Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Aziza Benkiran, partage son avis et sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé « Le trou de mémoire du boucher de Gaza en fait le nouvel héros national algérien » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre professeur débute son article de la manière suivante. L'espace d'un soir, une réaction épidermique algérienne a transformé le boucher de Gaza, Benyamin Netanyahou, dès la fin de son discours sur LCI, en héros national algérien pour avoir brandi une carte du Maroc sans son Sahara. Oubliez le slogan avec la Palestine, victime ou bourreau. C'était juste une stratégie pour combattre le Maroc. On pourrait avoir envie de remercier Netanyahou, s'il n'était pas l'assassin notoire que l'on sait, pour avoir détruit en un discours émaillé de mensonges, une rhétorique bien huilée depuis 49 ans, le parallèle constamment fait par l'Algérie entre l'affaire palestinienne et la question du Sahara marocain. Notre internaute invité enrichit son article ainsi. Aujourd'hui, s'il y a un parallèle utile à faire, pour mettre en lumière des problèmes fondamentaux, en matière de droits de l'homme et justice sociale, c'est entre le pouvoir bipolaire ultramilitaire algérien et celui schizophrène ultra-suprématiste religieux de Netanyahou. Il existe des similitudes certaines dans les politiques de conflit et les actions de répression et de privation inhumaine que mènent les deux pays. Ici, en Algérie, on nie l'existence des Sahraouis marocains. Là-bas en Israël, on nie l'existence d'un peuple palestinien. Le pouvoir algérien a classé le MAC comme une organisation terroriste et considère tous les Kabyles comme des terroristes. Le pouvoir en Israël a classé le Hamas comme une organisation terroriste et considère tous les Palestiniens comme des terroristes potentiels. Ici, en Algérie, on emprisonne des Sahraouis dans l'archipel des camps de Tindouf. Là-bas, en Israël, on emprisonne les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ici, on tue les jet-skieurs qui se perdent en mer et on brûle les orpailleurs amateurs dans le désert. Là-bas, on concentre les Gazaouis au sud pour les tuer en masse plus facilement et on les brûle à Rafah. Ici, on prive d'eau et de nourriture les réfugiés. Là-bas, on affame et assoiffé les Gazaouis qu'on a obligés au déplacement. Ici on ne fournit pas les soins de base, là-bas on empêche les soins en détruisant les hôpitaux. Les deux pays ont créé des conflits qui s'éternisent, qui empoisonnent les relations internationales, et n'acceptent aucune solution pacifique. Ils énoncent des contre-vérités pour s'accaparer des terres qui ne leur appartiennent pas. Ils poursuivent des rêves chimériques. Ici ils veulent réaliser le rêve colonial de donner à l'hexagone africain un accès à l'océan. Là-bas celui de reconstituer le grand Israël, en effaçant la filiation historique avec Abraham. L'Algérie nouvelle est bloquée en 1976, au temps de Boumediane, alias Boukarouba. L'Israël de Netanyahou, alias Milekovski, bloqué au retour à Sion. C'est à se demander qui s'inspire de l'autre. Rédigé par Aziza Benkiran.